Atroce. C'est atroce. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo actu autour du Paris Saint-Germain. Mais bien sûr, on va parler du bon vieux Kylian Mbappé qui continue encore de nous rendre fous. Et on va parler également du cas Neymar et Marco Verratti qui sont apparemment en partance vers d'autres clubs. Mais avant que la vidéo commence, merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les GOAT et je vous annonce que demain sortira une vidéo pour parler du cas Kylian Mbappé. Elle sera assez longue, donc je vous le dis d'entrée, elle sera assez longue, avec un autre youtubeur, un invité, où on va débattre sur le cas de Kylian Mbappé. Comme ça, vous savez. Et on est tout de suite parti. Kylian Mbappé ne rejoindra pas le Real Madrid cet été. Il a décidé de rester au PSG, quoi qu'il arrive. Là, Kylian Mbappé veut aller au bout de son contrat avec le PSG. Il a annoncé à Nasser El Khelaifi qu'il ne partirait pas cet été. L'attaquant parisien devrait donc quitter le club libre de tout contrat l'été prochain. Le PSG lui a expliqué qu'il serait privé de temps de jeu cette saison s'il restait sur sa décision. Alors, là, il y a plusieurs façons de voir la chose. Je répète que si Mbappé annonce publiquement vouloir quitter le Paris Saint-Germain, il s'assoit sur une prime de 40 millions activable le 31 août. Donc, à la fin du mercato, Mbappé peut récupérer 40 millions d'euros s'il ne dit pas ouvertement vouloir quitter le club. Donc, si Mbappé dit « je veux quitter le Paris Saint-Germain », cette prime-là n'existe plus. Donc là, on est dans 2 cas de figure possibles et imaginables. Soit Mbappé dit la vérité, veut rester au Paris Saint-Germain sans prolonger pour partir libre au Real Madrid. Dans ce cas-là, on serait sur un joueur qui veut uniquement récupérer les primes, le salaire, la prime à la signature avec le Real. Là, on serait pour moi, je l'ai déjà dit et je le répète, sur le pire footballeur de l'histoire de ce sport. Un joueur qui veut uniquement rester pour les primes, pour l'argent, les primes à la signature, tout en acceptant de passer une saison sur le banc. Je vous dis la vérité, j'y crois moyen à cette option, même si cette option-là, on doit la prendre en compte obligatoirement en tant que supporter parisien, parce que c'est une option qui nous mettrait dans la merde en termes de fair play financier avec Kylian Mbappé, et on va y venir après, sur les conséquences que pourrait avoir le départ d'Mbappé sans retour d'argent sur une vente. On en reviendra après, mais ça c'est la première hypothèse. Il y a une deuxième hypothèse où Mbappé dit ça uniquement pour ne pas perdre sa prime, attendre un petit peu, attendre l'offre du Real Madrid et de Florentino Pérez au Paris Saint-Germain pour récupérer Mbappé, et qu'Mbappé puisse dire au Paris Saint-Germain, bah écoutez, maintenant, moi je veux bien vous arranger et partir au Real Madrid cet été si vous me donnez une partie de la prime que je suis censé récupérer le 31 août, et je suis prêt à rester pour la récupérer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en soi, ça serait possible que Florentino Pérez avec le Real fasse une offre au Paris Saint-Germain dans quelques temps, en fin de mercato, que Mbappé l'accepte, mais en mettant entre guillemets un couteau sous la gorge au Paris Saint-Germain, des dirigeants parisiens, pour essayer de gratter un petit peu une prime ou un petit peu d'argent qu'il était censé gagner cette saison avec le PSG. Et dans ce cas-là, Mbappé, ça serait une grosse storytelling, parce que, je le répète, le Real n'a pas recruté de joueurs, ils n'ont pas recruté de numéro 9, le 9 est toujours vacant, donc on peut se poser la question du Real, pourquoi ils n'interviennent même pas quand le PSG ouvre la porte à un départ. On entend parler de tous les clubs mais pas du Real Madrid. Donc on peut déjà trouver ça suspect. Peut-être qu'il y a déjà quelque chose, un plan qui est déjà préparé entre le Real et Kylian Mbappé, mais c'est une option qui est possible. Comme ça, Mbappé, lui, passera pour un héros en disant voilà, j'ai tenu ma parole, je ne suis pas parti libre du Paris Saint-Germain, je leur ai ramené de l'argent. Et il réalise son rêve de partir au Real à l'heure où on parle, avec un beau storytelling, vu que le Real a quand même du mal sans numéro 9 depuis le départ de Benzema. C'est un petit peu compliqué avec Vini devant. Donc il y aurait quand même un beau storytelling. Et ça, c'est une possibilité. C'est une possibilité à prendre au sérieux, parce que c'est ce qui peut se passer. Là, je maintiens, et pour moi, je pense que Mbappé continue de dire qu'il va rester uniquement pour la question de la prime qui est activable le 31 août. Donc là, on verra ce qui se passera par la suite. Mais de ce que Mbappé dit, il souhaite rester. Mais attention à prendre ça avec des pincettes, parce qu'encore une fois, il y a une question de prime et il y a une question d'image, etc. Donc là, c'est les 2 seules options possibles. Dites-moi, vous pensez qu'est-ce qui va se passer? Mais moi, je pense que c'est l'option où il partira au Real avec son storytelling en disant j'ai été le sauveur, blabla, ça y est, j'ai ramené de l'argent, j'ai tenu parole. Pour moi, c'est possible que ça se passe comme ça. Ils essayent juste de tenir le PSG le plus longtemps possible pour après nous mettre dos au mur. Derrière, d'autres infos sont tombées. Kylian Mbappé s'était opposé à l'idée d'apparaître avec un maillot floqué Mbappé 2025. Le joueur souhaitait un maillot floqué 2024, ce qui lui a été refusé. Alors là-dessus, je vais vous dire tout de suite que ça, j'y crois pas.
J'y crois pas et la raison elle va être simple. C'est qu'Mbappé, vous savez à quel point il tient à son image. Vous savez à quel point il bataille pour garder les droits sur son image. Avec les paris sportifs, je sais plus avec quoi ça a été fait, mais bref, Mbappé a toujours tout fait pour son image et pour garder les droits sur son image. Avec toutes les batailles qu'Mbappé a menées, vous pensez vraiment qu'il aurait échoué sur un maillot floqué avec le PSG? Honnêtement, j'y crois pas. J'y crois pas, alors peut-être que je me trompe, c'est une possibilité aussi. Peut-être qu'Mbappé voulait vraiment mettre 2024, mais que le PSG a préféré, lui a forcé la main en disant non, 2025, 2 ans c'est trop court. C'est possible aussi. Mais je pense que si Mbappé voulait réellement se pointer avec un maillot 2024, ça aurait été fait. Ça aurait été fait parce qu'il est capable de le demander. Le club l'aurait accepté, surtout après une prolongation de contrat. Donc je pense que si Mbappé, c'était vraiment son choix de se pointer avec un maillot 2025, le club l'aurait fait. Voilà. Derrière, la raison pour laquelle, ce que je vous disais tout à l'heure, le PSG doit vendre Mbappé impérativement, le PSG a expliqué à Kylian Mbappé que s'il ne change pas d'avis, le club sera dans la nécessité de vendre des joueurs, et on parle de 170 millions à récupérer je crois à peu près, revoir la politique d'intégration des jeunes joueurs formés au club, très probablement engager une vague de licenciements. Le PSG a fait parvenir à Mbappé dans un courrier la liste de ses lourdes conséquences économiques qu'aurait son départ libre de tout contrat dans un an. Alors là, je profite encore une fois pour rappeler que cette situation, on y est à cause des dirigeants. Là, on ne peut pas tout remettre sur le dos de Kylian Mbappé. Oui, c'est Mbappé qui a la suite de son avenir dans les mains, mais là, on ne peut pas tout remettre sur Mbappé. Cette situation-là, c'est de la faute des dirigeants, c'est de la faute de Nasser, c'est de la faute du club. Ça, il faut remettre tout de suite les choses dans le contexte, c'est de la faute du club. Maintenant, le club a tout à fait le droit de dire à Mbappé, écoute, si tu restes maintenant, tu ne joueras pas. Comme ça, le club essaye de forcer Mbappé à partir, ils jouent avec leurs armes. Ils ont fauté, mais là, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de faire ça pour forcer le club à jouer, pour forcer Mbappé à partir. Et le club ne peut jouer que sur ça. On peut jouer que sur ça. Faire perdre une saison à Mbappé, à le passer sur le banc. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Maintenant, il y a des conséquences qui ont l'air quand même dramatiques en termes de travail, d'emploi pour certains. Donc oui, bien sûr que le départ d'Mbappé, c'est ce que je répète et je me tue à répéter depuis le début de ce mercato et depuis le début de ce journal Mbappé, c'est que si le club dit à Mbappé prolonge ou part tout de suite, c'est pas pour rien. Si Mbappé part libre, c'est dramatique. C'est dramatique, on le sait, et maintenant le club vient de communiquer les choses qui pourraient se passer si Mbappé décide de partir libre finalement en 2024. Donc là, ça rajoute aussi peut-être des choses sur le dos d'Mbappé. Ça va peut-être maintenant le mettre un petit peu dans une position délicate, dans une position de quelqu'un qui va se dire, bon, là je peux faire vraiment du mal autour de moi. Peut-être que le PSG se sert aussi de ça pour venir mettre des remords à Mbappé, le faire un peu paniquer et le faire douter et au final le faire partir pour récupérer de l'argent. Peut-être que le club essaye de se servir de ça pour pousser Mbappé à un départ ou à une prolongation d'une saison pour partir en 2024 au Real Madrid, mais en ramenant de l'argent au club. C'est une possibilité aussi. Peut-être que c'est le club qui essaye juste d'essayer de faire culpabiliser Kylian en sortant ces infos-là. Et pour moi, c'est possible. Mais en tout cas, les problèmes seraient réels si Mbappé part libre. Les problèmes seraient réels. Maintenant, tous ces problèmes-là, ça vient du club. En priorité, c'est le club qui a fauté là-dessus. Mais Mbappé doit aussi penser à ce que le club a fait pour lui, à ce que les supporters ont fait pour lui. Et je pense que maintenant, la meilleure option pour lui, c'est de partir, d'aller au Real Madrid, de ramener de l'argent au club et les 3 parties seront contents. Lui récupérera une partie de ses primes, il récupérera pas une aussi grosse prime à la signature au Real Madrid. Mais en tout cas, il arriverait dans un Real qui commence à avoir des difficultés. Et il nous ramènerait de l'argent, il aura tenu sa parole sur un départ. Donc là, c'est vrai que c'est des situations qui sont assez délicates. Mais je pense encore une fois qu'il y a du mensonge sur le fait qu'Mbappé dise vouloir rester, etc. J'ai un peu de doute là-dessus. On verra ce qui se passera encore une fois à la suite de ce dossier-là. Mais c'est vrai que je pense que finalement, ça va durer jusqu'à la fin de ce mois d'août. Et on verra ce qu'il en découlera. Dans tous les cas, il ne sera pas là sur le match contre Lorient samedi. On verra la réaction du Parc des Princes également. Mais bon, en tout cas, ce dossier va être long. Mais surtout, c'est important de ne pas tout remettre sur le dos d'Mbappé. Je le répète, même si là, pour moi, c'est normal ce que fait le club. Ils n'ont pas le choix de le mettre dos au mur comme il est actuellement en lui disant si tu restes, tu vas juste pas jouer. Là, si Mbappé reste dans ces conditions-là, c'est vraiment qu'il est prêt à tout pour l'argent. Et ça serait très bizarre et incompréhensible.
Mais maintenant, le club n'a pas le choix que de la jouer comme ça. Ils ne peuvent pas se permettre avec le fair play financier. Je le répète encore une fois, même si cette position est de leur faute. Ça, c'est clair. On verra la suite. Et on passe au sujet suivant. Neymar et le PSG travaillent pour trouver une porte de sortie. Neymar a des propositions d'Al Hilal et de la MLS. Le Barça doit décider s'il veut tenter sa chance. Et c'est une source de Fabrizio Romano. Alors déjà, moi, ce que j'avais vu par rapport à ça, c'est que le Al Hilal aurait proposé de récupérer Neymar au Paris Saint-Germain et de le prêter une saison dans la foulée au Barça. Donc ça arrangerait le PSG, j'imagine, de vendre Neymar. Ça arrangerait le Barça qui n'aurait pas d'argent à débourser pour le récupérer. Et ça arrangerait Al Hilal qui le récupérerait une saison plus tard dans le championnat saoudien. Donc ça, c'est les premières infos que j'ai vues. Maintenant, moi, je suis désolé, mais je ne peux pas me réjouir d'un départ de Neymar comme d'un départ de Marco Verratti. Et la raison, je vais vous la dire, mais d'abord on va finir. L'un des clubs de Los Angeles, le LA Galaxy ou le Los Angeles FC, s'est positionné pour signer Neymar. Donc forcément beaucoup de clubs sont à l'affût. Et derrière, le Barça et le Bayern sont intéressés par Marco Verratti, qui a aussi l'Arabie Saoudite sur ses côtes. Et les deux apparemment ne seraient pas fermés à un départ. Les gars, moi ce que je vais dire, c'est que maintenant, sur un mercato, perdre Messi, perdre Mbappé, perdre Neymar, perdre Verratti. En soi, c'est pas un problème. Si le PSG veut faire un grand ménage, même si vous le savez, Verratti est mon joueur préféré. Si le PSG veut faire un grand ménage et essayer de repartir de zéro pour construire un collectif, il n'y a pas de souci. Maintenant, peut-être qu'il ne faut pas se précipiter non plus. Et surtout, il faut remplacer ces joueurs-là. Moi, la seule inquiétude que j'ai, c'est le remplacement de ces joueurs. Parce qu'il nous fallait déjà un top milieu de terrain avec la présence de Marco Verratti. S'il part, ça va être compliqué, il en faudra deux. Neymar sur le côté gauche déjà, on avait, si Mbappé n'est pas là, Neymar n'est pas là, il faudra forcément un joueur sur le côté gauche. Alors récupérer Kolo Muani c'est bien, mais si c'est pour prendre Kolo Muani, le mettre à gauche avec Gonzalo Ramos en pointe et Dembélé à droite, c'est pas non plus la grande classe. Donc oui, je veux bien que certains veuillent le départ de Neymar, veuillent le départ de Marco Verratti. Mais quand même, il faut rester cohérent dans le projet. Il faut rester cohérent. C'est des joueurs qui, oui, ne sont pas tout le temps là sur le terrain. Ils ratent la moitié des matchs, etc. Mais quand ils sont là, ils font la différence. Ils font la différence. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui oublient aussi. Parce qu'on parle souvent de Neymar on parle souvent de Messi et d'Mbappé en disant oui, on n'aurait pas été champion sans eux. Mais sans la première partie de saison de Neymar, on n'aurait pas été champion non plus. Et ça, il ne faut pas l'oublier. On n'aurait pas été champion non plus. Alors oui, il y a les blessures, il y a ces problèmes de blessures, ces foutues blessures, c'est vrai. Et c'est pareil pour Marco Verratti, avec peut-être un problème de poids, de forme, d'envie, etc. Si c'est le coach qui décide qu'il veut s'en séparer, il n'y a pas de souci. Mais la seule inquiétude que j'ai, c'est sur le remplacement. Que les deux veulent partir, que les deux partent, il n'y a pas de problème. Mais la question, c'est le remplacement. Il faudra les remplacer et bien les remplacer. Et ça, je doute. Je doute et j'ai le droit de douter avec le Paris Saint-Germain. Et je sais que je suis pas le seul à douter avec le Paris Saint-Germain. Là, il faut quand même faire attention. On a une saison à préparer. On a la Ligue 1 à aller chercher. On a la Ligue des Champions à préparer également. Ça va être dur. Là, même pour les poules, je commence à me poser des questions. Mais on verra bien la réalité du terrain. Ça sera autre chose. Il y a des risques de blessures sur pas mal de joueurs. On peut très vite se retrouver dans une position très très délicate avec les joueurs qu'on a actuellement. Donc, se séparer en plus des meilleurs joueurs de l'équipe, oui, c'est une page qui se tourne, je veux bien, mais d'abord, il faut les remplacer. Encore une fois. Donc moi, Neymar, Marco Verratti, je suis pour les garder pour le moment parce que même s'ils sont là que la moitié des matchs, eh ben c'est déjà la moitié des matchs. C'est déjà ça. À l'heure où on parle, et je précise bien à l'heure où on parle, parce que si on récupère d'autres joueurs pour les remplacer, c'est bon. Mais à l'heure où on parle, c'est déjà ça. Et c'est malheureux de dire ça. C'est malheureux. C'est malheureux de dire que c'est déjà ça s'ils sont là la moitié des matchs. Mais parce qu'on n'a pas mieux. On n'a pas mieux. Et on veut les dégager sans les remplacer, ça serait incohérent. Maintenant, s'ils partent, je ne vais pas pleurer, même si vous savez encore une fois que Verratti est mon joueur préféré, je ne vais pas pleurer, je ne vais rien dire, on sera toujours là derrière le Paris Saint-Germain à voir ce qui se passera, et on y croira, bien sûr qu'on y croira après pour la LDC, ça prendra du temps, mais on sera derrière notre équipe quoi qu'il arrive. Mais tout ce qu'on demande, c'est de bien les remplacer en cas de départ, de pas non plus être omnubilé par un grand changement, tout de suite tout changer, mais oublier de, quand il y a des départs, faut qu'il y ait des arrivées. Faut qu'il y ait des arrivées. Et ça, c'est la plus grosse question que je me pose actuellement. Est-ce que ces joueurs-là vont être remplacés? Parce qu'il faut qu'ils soient remplacés. Je le répète encore une fois. Mais on verra bien ce qu'il se passera derrière. En tout cas, voilà pour les infos actuelles. Je précise que Ousmane Dembélé a passé sa visite médicale apparemment aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Donc l'officialisation devrait arriver
dans les jours à venir, ce week-end peut-être, ou ça devrait arriver dans les jours à venir. Il a passé sa visite médicale ce matin apparemment. Et Harry Kane s'éloignerait un petit peu plus du Bayern. Il serait à 50-50, plus parti pour rester à Tottenham que d'aller au Bayern. Donc on verra, peut-être. Pour moi, le dossier Harry Kane, j'y crois toujours et vous le savez très bien. Je croirai toujours au dossier Harry Kane jusqu'au bout. En tout cas, voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, les gars, parce que vous pouvez avoir un avis différent du mien, surtout sur le cas Neymar et sur le cas Marco Verratti. Peut-être qu'il y en a qui vont dire bon vent, même si on les remplace pas, c'est mieux qu'ils partent. Donnez-moi votre avis. Mais moi, si on les remplace pas, je préfère les garder cette saison. Encore une fois, parce qu'il faut quand même penser à l'efficacité du club. Maintenant, si c'est Luis Enrique qui veut pas compter sur eux, là c'est autre chose et je ferai totalement confiance à Luis Enrique. Là, on parle vraiment dans le cas où c'est le club qui veut s'en séparer. Mais si Luis Enrique compte sur eux, il faut les garder. Mais bref, c'était la petite vidéo. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout. Ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre caméra en commentaire. Je comprendrai que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, je rappelle, demain, vidéo avec un invité spécial sur le cas Kylian Mbappé. Donc merci à tous d'avoir été présents. Prenez soin de vous. Bye bye. Et allez Paris.